Vous avez indiqué, messieurs, dans vos propos liminaires, en tous les cas, tout l'intérêt que vous portiez et la demande qui avait été formulée par les élus locaux pour la création de cette agence. Nous partageons la philosophie de cette proposition de loi. J'ai été moi-même élu local et DGS d'une intercommunalité en milieu rural et j'ai pu effectivement appréhender à la fois les problématiques et les obstacles que rencontraient les élus, notamment les élus ruraux. Mais au-delà de l'aspect purement financier, les élus demandent effectivement un appui technique avec de l'ingénierie qui aujourd'hui peut faire défaut, notamment au sein des collectivités les plus fragiles. Les élus les plus motivés en deviennent parfois découragés. Consolidée par les lois MAPTAM et par les lois NOTRe, la décentralisation a transformé l'État prescripteur en État facilitateur, avec pour effet pervers la multiplication des organes. Vous l'avez indiqué, et je le partage, il faut retrouver de la simplicité, en tous les cas sur les territoires, pour libérer les initiatives locales. La création de cette agence doit nous permettre de répondre à cette exigence pour accompagner les élus qui ne manquent ni d'idées ni d'énergie pour mener à bien des projets qui parfois manquaient de compétences techniques, juridiques ou administratives. Ma première question est donc la suivante. Quels besoins les élus, notamment des collectivités les plus fragiles, vous ont-ils fait remonter en termes d'ingénierie ? À titre d'exemple, ne serait-il pas pertinent d'imaginer un support aux collectivités à travers, par exemple, la création d'un service d'agents itinérants en capacité de se rendre dans les communes pour fournir cet appui, notamment au sein des nouvelles intercommunalités qui ont été créées à la suite de la loi NOTRe. Au niveau du financement, l'agence pourra ainsi mobiliser les ressources dont dispose l'État et ses opérateurs au profit de ceux qui portent localement des projets. Pour autant, il faut se poser la question, puisqu'en fait, on s'aperçoit que l'Agence de cohésion des territoires est une fusion de 3 organismes. Vous l'avez indiqué, PARECA, Agence du numérique, et un morceau de CGET. Nous regrettons cependant que celle-ci ne soit pas plus poussée avec le regroupement d'autres organes. Nous entendons la nécessité de rendre rapidement opérationnelle cette agence, mais cette fusion, à notre sens, ne doit être qu'une première étape pour en appeler qui devrait en appeler d'autres. Aujourd'hui, il existe en effet 486 opérateurs différents pour un budget global de 51 milliards d'euros. Nous avons encore des efforts de simplification à faire. Ma seconde question est donc la suivante. Au sein de ce millefeuille administratif, quelles fusions vous paraissent pertinentes? Enfin, juste un dernier mot sur la gouvernance. Le Sénat a proposé effectivement que le conseil d'administration offre une majorité aux collectivités. Je crois qu'il y a une nécessité d'équilibre et d'équité de l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau territorial, au niveau parlementaire et au niveau de l'État. Merci. Merci beaucoup. Madame Luquet, vous avez évoqué la question de la mutualisation des agents. Bah oui, ça peut être vraiment intéressant d'avoir une agence qui puisse mettre à disposition des territoires certains agents en liaison directe avec la complémentarité des agences départementales qui amènent déjà un certain nombre de services sur des sujets qu'elles ne couvrent pas. Peut-être que c'est bien que cette agence puisse apporter de l'ingénierie. Il y a des outils pour ça, il y a le CEREMA notamment, qui apporte de l'ingénierie de premier niveau. Vous avez fait référence tout à l'heure à sa capacité d'expertise sur de nombreux sujets. Il travaille déjà beaucoup avec les agences départementales, il travaille beaucoup avec les départements. On peut très bien imaginer que des agents soient mis à disposition pour telle et telle mission, voire même mutualisés pour plusieurs territoires. Donc ça peut fonctionner. Par contre, vous avez évoqué la question des fusions. Alors nous, on est très prudents sur la question des fusions des différentes agences de l'État au sein de cette agence territoriale, agence nationale de cohésion. Pourquoi? Parce que je vais vous donner l'exemple du président du CEREMA que je connais bien, qui est issu de cette structure est issu d'une fusion de plusieurs établissements publics de l'État, de plusieurs services de l'État. Il a fallu 4 ans pour qu'on commence à s'organiser. Donc attention aux fusions. Les territoires, on l'a vu, il y a un vrai risque de fracture territoriale. On a besoin aujourd'hui, évidemment, d'avoir un outil qui soit opérationnel très vite. Et l'objectif, c'est que ce ne soit pas une façon de restructurer les services de l'État avec des fusions diverses et variées qui conduiraient à une agence qui serait opérationnelle dans 4 ou 5 ans, mais bien à avoir un outil au service des collectivités. Donc nous, on est très réservés, évidemment, sur l'idée de fusionner les agences de l'État qui donnent aujourd'hui satisfaction. Quand vous discutez aujourd'hui sur les territoires de l'ANA, l'ANA apporte vraiment satisfaction sur les territoires. L'ANRU apporte aussi. L'ADEME fonctionne également. Donc aujourd'hui, ne bouleversons pas tout. Fédérons ces outils au sein de cette agence, mais laissons-les travailler sur le terrain. Monsieur Bricourt, vous avez